Salut, Constantin de Super Séducteur de Recruteurs, dont la mission est de vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Parlons d'argent dans cette vidéo, parlons de salaire. C'est une question qui fâche des fois beaucoup de personnes. Plusieurs raisons à cela. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, lorsqu'on parle de salaire, surtout, mais surtout, évitez de se comparer aux autres. Évitez de comparer son salaire aux autres parce que la question de salaire a plusieurs paramètres. Hein? C'est une équation à plusieurs variables. Votre CV, première des choses. Hein? Une autre personne aura un salaire beaucoup plus élevé que le vôtre. Pourtant, vous avez le même diplôme parce que il a une autre valeur qu'il ajoute à l'entreprise. Donc déjà, le CV va jouer un très grand rôle. Et à ce niveau, je vous invite à maximiser sur la pratique. Maximiser sur l'expérience parce que c'est l'expérience qui va vous valoir le gros salaire. C'est la valeur ajoutée qui va valoir le gros salaire à l'un comme à l'autre. Et deuxième des choses, les amis, lorsque l'on parle de salaire, il est beaucoup plus important ce que vous conservez à la fin. C'est-à-dire que toutefois que les dépenses ont été prélevées, les taxes et tout, ce qui reste à la fin, c'est ce qui compte le plus. Je m'explique. Si vous vivez, pour le cas de l'Allemagne, à l'est de l'Allemagne, avec un salaire de 45 000, vous êtes nettement mieux, je dis nettement mieux que celui-là qui est dans une ville comme Stuttgart ou dans une ville comme Munich ou Francfort même, avec un salaire de 55 000. C'est-à-dire que c'est une différence brute de 10 000 euros, mais la différence nette au niveau, par exemple, de la location, des transports en commun, ou alors on va dire des déplacements, bref, toutes les dépenses que vous avez mensuellement, la différence nette, elle est très, très grande. Et du coup, vaudrait mieux pour vous que vous ayez, on va dire, 10 000 euros brut en moins, vivant à l'est ou bien vivant au nord de l'Allemagne, que vivant dans le sud de l'Allemagne. C'est un autre facteur à considérer. Mais ne prenez pas mal mon message parce que j'encourage tout le monde à commencer avec un gros salaire de base. Pourquoi? Parce que si vous restez dans la même entreprise et que vous comptez avoir des augmentations de salaire, les augmentations de salaire généralement sont fonction de votre salaire brut. Et du coup, si vous commencez fort avec un salaire élevé, c'est clair que dans le calcul d'augmentation de salaire, vous êtes nettement mieux. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez dans le sud, que vous soyez à l'est, que vous soyez à l'ouest, vaudrait mieux pour vous que vous négociez bien votre salaire. Mais dans les négociations de salaire, je reviens encore au point numéro 1, c'est super important que votre CV soit consistant. C'est important que votre CV soit pertinent, que la valeur que vous allez ajouter aux entreprises soit pertinente. D'où l'importance de maximiser dans ces expériences. Et du coup, comment faire pour avoir plus de revenus? Quittons la question de salaire parce que ce n'est plus une question de salaire mais une question de revenus. Comment faire pour avoir plus de revenus? Vous avez deux piliers que vous devez activer. D'un côté, vous devez augmenter vos revenus, que ce soit en changeant d'entreprise pour avoir un salaire beaucoup plus élevé, que ce soit en restant dans la même entreprise, en augmentant vos compétences, en ajoutant la valeur à l'entreprise pour mériter un plus gros salaire, que ce soit par des promotions, que ce soit par des projets que vous avez réalisés, que ce soit par autre chose. Vous devez augmenter le salaire. Première des choses, vous devez augmenter le salaire. Une autre façon d'augmenter ses revenus, c'est d'investir. Vous pouvez investir, par exemple, investir à la bourse, investir dans l'immobilier, investir dans, je ne sais pas, des petits business et tout, qui vont vous rapporter plus de revenus. Mais alors, vous devez savoir comment faire pour investir. Mais alors, vous devez savoir dans quel, on va dire, comment faire des placements intelligents, qui sur le long terme vont vous apporter une rentabilité de 20, 30, 40, 50, 60%. Pour mon cas, dans les investissements que je fais, je suis dans une rentabilité, on va dire moyenne, dans une rentabilité de 80%. Comment est-ce que je fais ça? Je l'explique dans mes programmes de mentoring. Cliquez le lien dans les commentaires pour en savoir plus. Investir, c'est un très bon moyen d'augmenter ses revenus.
Ça, c'était le premier pilier. Augmenter le salaire et investir. Au mieux, faites les deux. Faites les deux. Le deuxième pilier serait de réduire vos dépenses. Parce que forcément, en réduisant vos dépenses, vous augmentez votre revenu. Dans réduire ses dépenses, c'est éliminer tout le superflu, c'est éliminer tout ce qui n'est pas, on va dire comme ça, nécessaire, urgent. Vous avez des charges fixes, comme votre loyer, mais vous avez aussi des charges variables, comme les congés, l'amusement et tout. Bien que vous ayez besoin de ça, quelque part, vous devez limiter. Il y a des charges variables, comme les assurances. Est-ce que toutes les assurances que vous avez, est-ce que vous en avez besoin? Forcément. Il y a des assurances clés que vous devez avoir, comme l'assurance vie à risque, comme l'assurance en cas de dommage, comme l'assurance pour votre voiture, comme l'assurance pour votre maison, si vous êtes propriétaire de maison, vous en avez besoin. Il n'y a pas longtemps, on avait des inondations. Ceux qui n'ont pas d'assurance, c'est clair qu'ils vont devoir prendre tous les frais à leur charge. Mais si vous avez une assurance, nettement mieux pour vous, parce que l'assurance va s'en occuper. Pareil pour une voiture, vous en avez besoin. Assurance maladie, vous en avez besoin. Mais il y a d'autres assurances, voilà, qui ne sont pas forcément obligatoires, hein, surtout si vous commencez votre carrière. Mais bon, je vais taire, je ne veux pas faire de publicité négative ici pour les assuranciers, c'est pas ça mon job. Donc, regardez dans les charges variables, quelles sont les charges que vous pouvez éliminer et cela forcément va augmenter vos revenus. Hein? Donc, je rappelle deux piliers, augmenter vos revenus. Deuxième pilier, réduire vos dépenses. Dans réduire vos dépenses, vous avez également limité vos dettes. Et dans la limitation de vos dettes, je vous ai donné dans un de mes directs une stratégie, l'effet boule de neige. Commencez par la plus petite dette. Une fois que vous l'avez éliminé, voilà, le montant que vous versez pour cette dette-là, vous l'utilisez pour la deuxième prochaine dette. Hein, et ainsi de suite. Et la boule grossit jusqu'à ce que vous attaquiez à la plus grosse de vos dettes. La question de salaire ne devrait pas être discutée sous forme de comparaison. C'est-à-dire que tel gagne 50 000, il faudrait que pendant les interviews, je demande 50 000. Non, il y a deux possibilités à ça. Vous comparez aux autres quelque part, c'est aussi limiter votre talent. Qui ne dit pas que vous méritez plus que cette autre personne-là? Comment vous savez que vous ne méritez pas plus? Du coup, singer les autres, c'est un peu tuer votre talent. C'est un peu le suicide pour vos compétences, pour votre talent, hein, pour votre particularité. Donc les amis, allez-y pour votre profil. Regardez dans votre profil, est-ce que je suis compétent? Et si vous êtes compétent, ben, allez demander les salaires. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur les salaires qui sont offerts dans cette ville, dans cette entreprise. Renseignez-vous. Si vous avez besoin de savoir plus sur la négociation de salaire, contactez-moi. Le plus gros salaire de départ vous avez, le mieux ce sera pour vous. Parce que ce soit pour les augmentations en entreprise, que ce soit pour les promotions et la négociation de salaire, le salaire de base est très déterminant. Pour augmenter plus rapidement votre salaire, songez à changer d'entreprise parce que les meilleurs bons, les grands bons se font dans les changements. Mais alors, vous devez être capable de gérer votre peur du changement. Si vous avez peur de changer, contactez-moi et je vais vous booster de confiance pour que vous puissiez étrangler votre peur pour faire le saut de l'autre côté. Hein? Contactez-moi, prenez une session de coaching, on va discuter de votre situation particulière et forcément, voilà, on va travailler ensemble hein, pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. C'était Constantin, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.